Bonjour à tous, c'est 20X et aujourd'hui, je voulais vous parler de Twitter. Twitter est très important comme réseau social, selon moi, pour au niveau des crypto-monnaies, mais pas que. Moi, j'ai mon compte Twitter depuis 2011, je l'utilise régulièrement et a été très important pour, pour moi, pour ces derniers mois, pour avoir l'information en direct au niveau des crypto-monnaies. Par contre, il faut être conscient de tout ce qui se trame sur Twitter. On va commencer par Vitalik Buterin qui a ajouté dans son nom, non, je ne donne pas de TH. Pourquoi il a ajouté ça dans son nom? Parce qu'il y a tellement eu d'arnaques ces temps-ci sur Twitter que, que ça a poussé Vitalik à ajouter ça dans son nom parce qu'il y en a beaucoup qui se font arnaquer. C'est vraiment fou. Regardez, c'est des faux dons. Regardez, je vais donner 1000 ETH à mes fans. Envoyez-moi seulement de 0,5 à 5 ETH à mon adresse et je vais vous envoyer 5 ETH. C'est n'importe quoi. Donc voilà, regardez, il y a même des faux j'aime, des faux retweets, des fausses personnes, mais parmi elles, il y a sûrement des personnes qui se font avoir. Donc faites attention déjà, premièrement, sur Twitter. Créez votre compte Twitter, mais faites attention à ce que vous faites là-bas parce que c'est très important de rester vigilant. Mais le sujet de la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est Bitcoin, le compte Bitcoin. Regardez-moi ça. Quand vous tapez Bitcoin, il y a un compte qui a pris le Bitcoin comme nom depuis 2011 qu'il existe. Et en fait, ce compte-là, vous auriez tendance, en tant que nouvel investisseur, à penser que c'est le compte officiel de Bitcoin, vu qu'il y a presque 1 million de personnes qui suivent ce compte. Mais en fait, ce compte n'a pas vraiment de propriétaire fixe. D'ailleurs, faut juste faut juste se dire, Bitcoin, c'est pas une entreprise. Bitcoin tout le monde peut se proclamer propriétaire de Bitcoin, vu qu'on ne sait même pas c'est qui les créateurs, on n'a pas d'identité propre. C'est vraiment un réseau d'informaticiens qui ont bâti le réseau Bitcoin et c'est totalement open source, c'est libre d'accès. Donc Bitcoin, c'est vraiment, faut pas prendre ça comme une entreprise. Donc quand vous tombez sur ce compte, ne l'ajoutez pas sans réfléchir. Regardez même que aujourd'hui, il y a eu un article sur CoinDesk parlant vraiment d'une guerre, une vraie guerre entre dans le Bitcoin, sur Twitter, là, sur les crypto-monnaies en général. Et ça concerne ce compte de Bitcoin. En fait, les propriétaires ont changé à travers le temps. Il y a eu beaucoup d'achats, ventes de ce compte pour marketing, etc. Et ça a même appartenu à un certain temps à CoinDesk, mais ils ont perdu le compte, ils l'ont revendu, je pense. Et maintenant, on sait de plus en plus, depuis quelques mois, à qui appartient ce compte. Et regardez-moi ça. Ça commence déjà. Tous les tweets des dernières semaines en rapport à dénigrer Bitcoin et favoriser Bitcoin Cash. Regardez. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. Regardez, Bitcoin Cash. Tout le temps, on parle tout le temps de Bitcoin Cash dans ce compte. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. Regardez, tout le monde, tous ces tweets sont justes par rapport au Bitcoin. Regardez, même ce tweet est très révélateur. Il y a 2 jours, il a clairement mis Bitcoin Cash sur un piédestal par rapport à Bitcoin. Je vous signalerai qu'il existe 2 crypto-monnaies distinctes dans le marché, dans le top 10, ayant, le, ayant pour nom Bitcoin au début. Le vrai Bitcoin, le seul et l'unique, il n'y a pas d'autre Bitcoin officiel, c'est le Bitcoin. Bitcoin. Et il y a Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, en fait, c'est une copie de Bitcoin, c'est un fork. Et le truc avec Bitcoin Cash, c'est qu'il est endossé par des figures majeures dans le marché. Vraiment des personnes très influentes. Il y a beaucoup de sites qui, qui, qui le promouvoient et même que Bitcoin Cash a été ajouté à Coinbase euh, en mois de décembre. D'ailleurs, quand il a été ajouté à Coinbase n'a pas spécifié son ajout.
Donc, il y a des gens qui ont confondu Bitcoin avec Bitcoin Cash et ils ont acheté Bitcoin Cash en pensant avoir fait une bonne affaire, en pensant avoir acheté Bitcoin moins cher. Bref, c'est le bordel. Il y en a qui ont acheté Bitcoin Cash à 9500 $ à l'époque où Bitcoin était à, je pense, 15 000 $ et Bitcoin Cash était à environ 2000 $. Donc, il y a des gens qui ont payé 5 fois le prix du marché pour l'avoir. Ce genre de truc, ça prouve aussi que il y a un peu de désinformation en ce moment. Je pense qu'il y a un peu de manipulation sur Twitter. Il y a certains acteurs du marché qui essaient vraiment de, de- de faire en sorte que Bitcoin Cash soit le Bitcoin. Regardez, par exemple, sur le compte officiel, compte officieux Bitcoin, ils appellent pas ça, ils appellent pas Bitcoin Bitcoin, ils appellent Bitcoin Core comme si c'était pas le vrai Bitcoin et Bitcoin Cash c'est le vrai Bitcoin. Bref, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, un acteur dans le marché qui est sur Twitter également, Roger Ver, c'est intéressant de le suivre. C'est intéressant parce que c'est un important, c'est lui qui a vraiment fait connaître Bitcoin à beaucoup beaucoup de monde. Sauf qu'au mois d'août 2017, c'est lui aussi qui a vraiment fait de la publicité en masse pour Bitcoin Cash. Regardez, il a presque 500 000 abonnés. C'est quand même quelqu'un de très influent dans le marché. Et regardez, exactement les mêmes tweets que le compte officiel de Bitcoin. Regardez, il y a vraiment beaucoup de propagande. Vraiment, son objectif, c'est de rendre Bitcoin Cash comme le vrai Bitcoin. En fait, c'est Bitcoin, ça deviendrait Bitcoin Core, Bitcoin ancestral et Bitcoin Cash. Ils vont enlever le cash dans son nom, puis ça deviendra Bitcoin. Bref, il y a beaucoup de controverses là-dessus, c'est n'importe quoi. On parle même de guerre civile. Depuis 4 mois, il y a vraiment une guerre entre Bitcoin et Bitcoin Cash. Puis sur Twitter, il faut faire très attention à ce que vous lisez parce que en tant que nouvel investisseur, vous tapez Bitcoin. Là, vous dites, ah, je vais follow Bitcoin, c'est clair. Je vais aller follow Bitcoin, c'est primordial. Et au final, vous tombez sur juste de la propagande. Mais faites très attention à qui vous vous abonnez. Et surtout, abonnez-vous à mon Twitter, Mr20X, par le fait même. Je poste des trucs, je poste des retweets. D'ailleurs, d'ailleurs, je voulais vous montrer un tweet pour finir. Un tweet pour un peu clôturer cette vidéo. Un tweet qui a été fait ce matin par un, de, un des acteurs crypto dans la sphère Twitter. Il fait beaucoup de tweets un peu marrants, puis c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de monde qui disent que Bitcoin, bah, c'est la Rolex, c'est vraiment le vrai. Et Bitcoin Cash, Bcash, c'est la contrefaçon. Donc c'est un peu, bah, personnellement, je suis de cet avis-là. C'est vraiment personnel. Si vous pensez que Bitcoin Cash a une chance de faire quelque chose dans le marché, d'avoir une place dans le marché d'ici 5 ans, 10 ans, etc., moi j'y crois pas. Avec Lightning Network en plus, Lightning Network, ça règle tout ce qui est vitesse de transaction, etc. Donc Bitcoin Cash, son objectif, c'était d'augmenter la taille des blocs pour avoir plus de transactions et diminuer les frais de transaction. Mais vu le prix de 10 fois moins cher de Bitcoin Cash, c'est normal un peu que les frais de transaction soient 10 fois moins chers à la base, certaines 10-40 fois moins chers. Bref, c'est un peu logique, mais si jamais Bitcoin Cash atteint les 20 000 $, etc., ça va être le même problème que Bitcoin. Là, on est avec Segwit, Bitcoin, il commence à un peu se sortir de ces problèmes de frais de transaction. Mais, euh, mais voilà, donc faites attention. Bitcoin Cash est partout sur Twitter. Bitcoin et Bitcoin Cash, c'est une guerre qui risque pas de finir de sitôt. Donc, je vous dis pas de ne pas follow Bitcoin sur Twitter, mais faites attention à ce que vous lisez. Parfois, si vous écoutez Bitcoin, par exemple, je suis un nouvel investisseur, je lis ce message, je me dis, oh waouh, oh d'accord, ok, mais il faut pas que j'investisse en Bitcoin, je vais investir dans Bitcoin Cash, voyons. Pourquoi j'investirais dans Bitcoin? Bref, c'était ça le but de ma vidéo, c'est juste d'avertir le plus de monde possible. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.